Lévitique chapitre 10. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 10. Alors allons-y. C'est trop bizarre de parler comme ça, mais alors allons-y. La mort de Nadab et Abihu. Règle au sujet du deuil. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur brûle-parfum. Ils le remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'ils brûlent sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tout vivant sur place. Moïse dit à Aaron, le Seigneur vous a prévenu quand il a dit, ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. Je veux qu'ils me rendent gloire devant tout le peuple. Aaron se tait. Mais Moïse appelle Michaël et Élisaphan, fils d'Uziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit, allez prendre les corps de vos frères devant le lieu saint, puis emportez-les en dehors du camp. Ils obéissent à Moïse et ils les transportent dans leurs vêtements de prêtre, en dehors du camp. Alors Moïse dit à Aaron et à ses deux autres fils, Éléazar et Ithamar, ne laissez pas vos chevaux en désordre, ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil. Sinon vous allez mourir et faire venir la colère de Dieu, du Seigneur sur tout le peuple. Laissez plutôt tous vos frères israélites pleurer sur ceux que le Seigneur a fait mourir par le feu. Vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous allez mourir. En effet, l'huile de consécration qu'on a versée sur votre tête vous a consacré au service du Seigneur. Aaron et ses fils obéissent à l'ordre de Moïse. Règle au sujet du vin et de l'alcool. Le Seigneur dit à Aaron, toi et tes fils ne buvez ni vin ni autre alcool quand vous devez aller à la tente de la rencontre. Ainsi vous ne mourrez pas. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Ne buvez pas d'alcool. Alors vous pourrez décider si une chose est sacrée ou non, si elle est pure ou impure. Vous pourrez aussi enseigner aux Israélites les lois que je leur ai données par l'intermédiaire de Moïse, la part du prêtre sur les offrandes. Moïse dit à Aaron et aux deux fils qui lui restent, Éléazar et Ithamar, prenez l'offrande de farine, enlevez ce qui est réservé au Seigneur. Ensuite, avec ce qui reste, faites des pains sans levain et mangez-les près de l'autel. En effet, c'est une part uniquement réservée au Seigneur. Vous pouvez donc la manger seulement dans un endroit réservé à cela. Cette part des offrandes apportées au Seigneur est pour toi, Aaron, et pour tes fils. C'est l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Voici ce que vous mangerez dans un endroit pur, la poitrine et la cuisse des animaux offerts en sacrifice de communion et qui ont été présentés au Seigneur avec le geste qui les accompagne. Vous mangerez ces morceaux, toi, tes fils et tes filles, parce qu'ils sont pour vous. Les Israélites doivent apporter la cuisse et la poitrine en plus des parties grasses qu'on brûle sur l'autel. Après le geste de présentation devant le Seigneur, ces morceaux sont pour vous. C'est la partie qui vous est réservée à toi et Aaron et à tes fils pour toujours, comme le Seigneur l'a commandé. Moïse demande ce qu'on a fait du bouc offert pour le pardon des péchés du peuple. Il apprend qu'on l'a brûlé. Alors il se met en colère contre Éléazar et Ithamar, les deux fils encore vivants d'Aaron, et il leur demande,
Vous n'avez pas mangé la viande de ce sacrifice dans un endroit réservé à cela. Pourquoi donc? C'est une part uniquement réservée au Seigneur. Le Seigneur vous a donné cet animal afin d'enlever les fautes de la communauté d'Israël et de faire sur elle devant lui les gestes de pardon pour ses péchés. Le sang de l'animal n'a pas été apporté à l'intérieur du lieu saint. Vous deviez donc manger ce bouc dans un endroit réservé à cela, comme je vous l'avais commandé. Aaron répond à Moïse, écoute, le jour où les Israélites ont offert au Seigneur le sacrifice pour recevoir le pardon de leurs péchés et leur sacrifice complet, tu sais bien ce qui m'est arrivé. Est-ce que ce jour-là, je pouvais manger la viande d'un animal offert en sacrifice pour le pardon? Est-ce que le Seigneur aurait été d'accord? Moïse est satisfait de cette réponse. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Je pense que je vais filmer quelques autres vidéos aujourd'hui quand j'ai du temps libre parce que le reste de la semaine ne sera pas... Je n'aurai pas beaucoup de temps libre et beaucoup de moments à faire ces vidéos. Je vais aussi filmer une autre vidéo pour le publier aujourd'hui parce que j'ai sauté le jour avant de ce jour. Le jour dernier jour. Quelque chose comme ça. Alors, merci et à demain. À plus. Salut.